verbe éternel Rawallah. Où est le verbe éternel Rawallah en ce jour? Éternel, merci de me montrer encore les choses cachées. Je suis là calmement avec mes attaques. Et l'Éternel, le Verbe qui est la Genèse, le passé, le présent. Allah, Allah, Allah. Oh Yahuha, toi qui as envoyé Yahusha. Regardez bien, j'avais fait une vidéo, vous vous rappelez, le 25 janvier, le jour de la mort de ma mère, sur l'homme de paille. Allah, oh l'Éternel, Raou Allah, m'a montré encore une autre vidéo. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je ne fais plus de vidéos. Le salut est personnel. J'ai assez donné, étant donné que YouTube me bloque partout, je suis bloqué. Mais là, regardez bien. Je vous remets d'abord un extrait de l'autre vidéo. Et ensuite, regardez bien. Et nous allons arriver aux explications. Au TEP. Laisse toujours des petites pièces pour vous accuser que vous ne voyez pas, mais au dernier jour, il vous montrera les pièces qu'il a laissées. Et là, je vais vous en donner une. Votre fin est proche. Vous avez beau mentir, cacher, mais ce texte-là, c'est l'Éternel lui-même qui parle dans le nom du Messie. C'est l'Éternel lui-même qui parle. Et je reconnais sa façon de parler. Matthieu 7, de 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. D'accord? Maintenant, il faut savoir que Jack et Emmanuel, d'accord, sont des frères. Hein? Alors, là, c'est l'Éternel qui parle. Hein. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Là, on peut bien voir qu'il y a M. Jack qui est fait en paille et M. Emmanuel qui est sur la croix, la poutre. Ok? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? On en revient encore. L'Éternel parle à Emmanuel. D'accord? Tu le réprimandes. Mais c'est un faux semblant, comme dit Mohammed. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Emmanuel Macron a 15 ans. Il est élève de seconde. Donc, vous croyez que c'est un hasard? N'est-ce pas? Quand je vous dis que je suis guidé depuis, mais vous ne me croyez pas. Et il s'appelle Emmanuel. C'est ce que je vous ai montré sur la lettre qui est dans la poutre. C'est Emmanuel. Alors pourquoi il s'habille comme Jack, qui est le vrai Messie? Dites-moi. 1992, Monsieur Emmanuel le monarque a joué la scène de l'épouvantail. Pourquoi? C'est le signe d'eau. Bah oui, Jésus marcha sur l'eau, n'est-ce pas, d'après vous? Ok? Donc c'est vrai que c'est le signe de l'eau. Traditionnellement, l'an 4690 qui a commencé le 4 février 1992 avec le nouvel an chinois pour se terminer le soir du 22 janvier 1993 et laisser place au signe chinois du coq d'eau. Vous avez vu, donc, il est venu avant l'autre signe. Parce que 1993, c'est le coq d'eau qui est le vrai Messie. C'est pour ça que le monarque, Emmanuel, c'est lui qui est avant le Messie, le signe. Parce que déjà, on remonte en 1992. Ça vous fait combien d'années après? 29 années après. Donc là, on va regarder l'analogie de 29. Pourquoi il a mis 29 ans après? Là, je compte pour que ce soit 2021. Parce que tout ça là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, vous ne voulez pas savoir. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Le mot Pâques est employé 29 ans dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, c'est-à-dire la vache, veau d'or, testament.
Le mot univers est employé 29 fois dans la Bible, 22 fois dans l'Ancien Testament et 7 fois dans le Nouveau Testament. On retrouve dans le Nouveau Testament et la Torah 29 références à des esprits démoniaques, 23 à esprits impurs et 6 à des esprits mauvais. Donc c'est pour ça que vous voyez que tout se passe là 29 ans après cette vidéo. Il n'y a pas d'hasard. Le symbolisme reprend le principe de la vie christico-terrestre selon Abellio. Nombre premier représentant la matière, 20 s'opposant à l'effort, l'identification des individus, 9 selon la 1, représente la solidarité en conflit avec les divisions du monde. Voyez? Donc depuis 1992 jusqu'à 2021, là il y a toutes les merdes, c'était déjà écrit dans le cosmos sur le monarque Emmanuel. D'accord? L'être de la poutre, c'est lui. C'est lui. D'accord? On continue. C'est bon de renaître. Elle m'entend. Ma sœur aveugle et muette. La nuit. Oui, donc c'est bon de renaître. Hein. Il a 15 ans. On sait très bien que le 15 est relié avec le chiffre O. D'accord? Il est en second plan. On est en 1992. Le signe, le singe de l'eau. Là, il est né en 1977. D'accord? Donc il est aussi du signe chinois serpent. C'est un serpent. D'accord? Et là, je vais vous expliquer sa date de naissance et vous allez mieux comprendre. Donc, il est né le 21 décembre, ce qui fait le 21-12. 21-3, 12-3. D'accord? Donc, on a le 33, la mort de Jésus. En 1977, 7 et 7, 14, plus 1, 15, encore le haut de l'éternel. Et 1 plus 5, 6. Donc, tout réuni, ça fait 6, 6. Et ce qui fait 12. Le 12e imam des bas-fonds, bien sûr. À Amiens. Pourquoi Amiens? C'est-à-dire Issa homme, Issa men. D'accord? Ou Is Amen. D'accord? Donc, tout est lié. Notre jeune président est Sagittaire. Oui, le corps d'animal et la tête d'humain. D'accord? Jupiter, le roi. Bon. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes? L'aboiement d'un chien. L'ombre d'un homme. Donc il faut savoir que le monarque Emmanuel de la Bible, de la poutre, a commencé son mandat le 14 mai 2017, sous l'année du coq de feu. N'est-ce pas? On vous a dit que le Messie est lié au coq. Et je vous ai déjà fait la vidéo. C'est un être qui vous a montré qu'il était digne de confiance, responsable et gardien du temps. D'accord? Donc, une semaine après l'élection de celui-ci comme président de la République française sous la bannière d'En Marche, son quinquennat doit s'achever le 13 mai 2022. Une date qui est très mystique, qui est le 4, 5, 6. 4, 5, 6. Il ne peut pas faire 1, 2, 3. Il commence par le 4, l'élément. Donc, ce sera l'année du tigre. Et je vous ai déjà parlé des pierres, les houris de tigre. Voilà, il finira tigre d'eau. Oh là là. Franchement, ayez des pierres de protection chez vous. Hein. Franchement, regardez. Ils ont même gravé des œils de tigre avec le Coran. Ils vont être maudits. Hein. Allah, c'est même pas avec le tigre. Hein. Ah non, 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 non. Il n'y a que dans la Bible, il parle du tigre qui, soi-disant, est un fleuve qui relie au paradis. Mais en fait, c'est au paradis de démons. L'un des deux grands fleuves qui embrasent leur cours la Mésopotamie et tous les démons, il est cité dans la Bible que comme l'un des fleuves qui coulaient du jardin d'Éden, Genèse 2 verset 14, et comme lieu d'une vision apocalyptique de Daniel qui se trouvait au bord de ce fleuve. Et là, nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Donc l'année prochaine, c'est l'année du tigre d'eau. Vous avez vu, je vous ai dit 2022, c'est le tigre d'eau, il n'y a pas d'hasard. Qui se trouvait au bord de ce fleuve, Daniel 10, verset 4, le tigre, descendu des monts d'Arménie, ancien Urartu, était le fleuve de la Syrie, il arrosait les Nives. Sur l'autre rive se trouve aujourd'hui Mosui et atteignait la Babylonie.
un peu plus bas que l'emplacement de l'actuel Bagdad. Son embouchure dans le golfe Persique était autrefois distincte de celle de l'Euphrate. Voir ce mot. Donc, tout ça, c'est des codes spirituels. C'est-à-dire qu'il va finir son mandat à l'année du tigre de l'eau. Et on vous dit dans Daniel que Daniel qui se trouvait au bord de ce fleuve. Le 10-4. Ça donne un peu... moi, ce que je vois un peu le 10 avril. J'ai un avril. Voyez? Donc, il n'y a pas d'hasard. Je vous conseille de faire beaucoup de prières, graver des trucs, parce que là, si vous mettez l'œil de tigre, c'est la guerre contre les houris. Là, c'est houris du bas astral. C'est ça que la vidéo que je vous ai montrée, vous allez pleurer. Parce que vous n'avez pas de pierre chez vous. Il faut des pierres. Que les pierres peuvent absorber les mauvaises ondes. La 5G, les pierres les absorbent. Vous savez pas, il y a plein de pierres. Elles sont mises sur terre exprès. Le verbe éternel Rawallah on est en guerre. On est en guerre. Donc on a aussi nos armes. Mais c'est à nous de les chercher là. On est dans un labyrinthe là. Il faut chercher vos armes. Et c'est dans la nature nos armes. C'est pas comme eux. En rejoignant cet atelier de théâtre, le jeune Emmanuel a fait une rencontre qui a bouleversé son existence. Il est tombé amoureux de sa professeure, Brigitte Ozière, de 24 ans son aînée.